Bienvenue au trésor du ciel. Voilà, encore une belle journée que Dieu a préparée pour chacun et chacune. Soyons dans sa paix, soyons dans sa joie, soyons dans sa victoire, parce que tout est accompli. Il y a 2000 ans à la croix, Jésus a tout porté. Nos péchés, nos maladies, il nous a donné la victoire. Alléluia. Et nous pouvons la proclamer chaque jour. C'est important de proclamer par nos bouches, par nos cœurs, que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, je veux saluer Bernard. Sois le bienvenu. Bruno, bienvenue. Et tous ceux qui sont sur ce live, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Recevez ce matin la parole de Dieu. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de nous nourrir pour devenir forts et victorieux. Hervé, bonjour Hervé. On va prier ce matin. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, merci parce que tu nous communiques ta grâce. Nous en avons chaque jour besoin. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit. Nous voulons aller dans la direction du Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci parce que tu l'as mis en nous. Oui, nous sommes son temple. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi. Oui, tu as le contrôle et c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour mes frères et sœurs, que tu encourages encore aujourd'hui, que tu fortifies encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Pasteur Bernard, je vous salue au nom du Seigneur. Voilà, on va prendre la parole de Dieu. Donc, on va continuer sur l'adoration dans le lieu très saint. C'est l'endroit vraiment où on adore Dieu, dans le lieu très saint. Et nous avons un libre accès. Alors profitons de ce libre accès. Le Seigneur nous a ouvert le chemin. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voyez, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et il habite où? Dans le lieu très saint. Le lieu très saint, en nous, c'est l'Esprit, dans notre esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Mais il veut influencer aussi, il veut venir dans notre âme. Le Saint-Esprit veut venir dans notre âme. Et le Saint-Esprit veut aussi venir dans notre corps, parce que nous sommes son temple. Nous sommes à l'image, oui, du tabernacle. On va prendre aussi Éphésiens 2, verset 22. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, on n'est pas une visitation, on ne veut pas simplement une visite de Dieu et après il repart, mais Dieu habite en nous. Ça c'est merveilleux d'avoir cette révélation. Il vit en nous, il habite en nous. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas seulement au ciel, mais il est sur la terre aussi au travers de son corps qui est l'Église. Dieu habite dans son temple qui est l'Église. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et bien souvent, on veut crier vers le ciel. Ouais. Oui, Dieu nous entend, mais Dieu, il est à l'intérieur de nous. Et il entend aussi la petite voix qui lui parle tout simplement. Nous sommes son temple. Nous sommes à l'image du tabernacle. Le lieu très saint représente l'esprit, notre esprit. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, Dieu vient par la nouvelle naissance dans notre esprit. Il vient habiter dans notre esprit. Bien sûr, David l'a dit, il restaure notre âme.
Et la parole de Dieu nous le dit, que Dieu vient restaurer notre âme et il guérit notre corps. Il donne, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à votre corps mortel. Le Saint-Esprit vient dans nos corps mortels pour nous donner la vie. Oui, le Seigneur habite en nous, hein, mais l'esprit, l'âme et le corps, mais il se manifeste au travers de nous. Voyez, nous ne sommes pas limités à nous. Le Saint-Esprit veut toucher ceux qui sont autour de nous, bénir ceux qui sont autour de nous, révéler Jésus à ceux qui sont autour de nous, les gens que nous fréquentons, que nous rencontrons, parce que nous sommes vraiment ce temple. Et le temple, oui, partout où il va, il apporte la vie, il apporte le Christ. Nous sommes ses ambassadeurs, dit la parole de Dieu. Et les gens ont besoin de connaître aujourd'hui le Seigneur, l'œuvre de la croix. C'est ça qui est le plus important, être réconcilié avec le Père. Et c'est par Jésus qu'ils peuvent être réconciliés avec le Père. C'est dans notre esprit que Dieu habite. Donc dans l'esprit, nous avons la conscience de Dieu. C'est dans notre esprit que Dieu nous parle. C'est une communion d'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Romains nous dit, Romains 8, verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Vous voyez, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il nous rend témoignage que la parole de Dieu est la vérité, que Jésus est le Christ. Le Saint-Esprit révèle beaucoup de choses. On a besoin de la révélation du Saint-Esprit. Une parole morte, oui, elle tue. La lettre tue. Mais quand l'Esprit vient sur la parole, elle nous communique la vraie vie. La vie du ressuscité, la vie du Christ glorieux. Alléluia. Et le Saint-Esprit a mis déjà en nous cette puissance de résurrection. C'est pourquoi Jésus, il a dit, ressusciter les morts, purifier, oui, les lieux, chasser les démons, purifier les lépreux, chasser, oui, les démons, ressusciter les morts, guérissez les malades. Voyez, on a la vie à l'intérieur de nous et nous devons apporter la vie. Aujourd'hui, les gens ont besoin de la vie. Ils ont besoin de la vie. Et c'est vrai, encore hier, j'étais faire les courses et puis on a rencontré du monde et les gens, ils disent on a besoin de vivre et ce beau soleil, ça nous donne envie de vivre. Mais quand ils ont Jésus, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Il est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous communique la vraie vie, celle qui vient de Dieu. Donc, nous sommes faits à l'image, hein, oui, du tabernacle, l'esprit, je viens d'en parler, l'âme, le lieu saint. L'esprit, c'est le lieu très saint. L'âme, c'est le lieu très saint. L'âme, c'est le lieu saint. Et le corps, c'est le parvis. Voilà. Nous avons vraiment besoin de savoir comment nous fonctionnons. Donc l'âme, la connaissance de soi. L'âme touche à la fois le corps et l'esprit. Voyez. Mais l'âme ne doit pas écouter les désirs du corps, elle doit écouter les désirs de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Nous devons écouter l'Esprit de Dieu qui habite en nous, dans notre esprit. Et quand l'âme est conduite par l'esprit, elle va aussi influencer le corps. Il est important de bien fonctionner si nous voulons des résultats dans notre vie. Quand l'âme et le corps sont en accord
avec l'esprit, alors on peut vraiment expérimenter la vie, la vraie vie, celle qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui communique la vie à notre âme. Donc le corps représente le parvis, votre corps est en relation avec le monde extérieur. Avec votre corps, vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir, toucher. Ce qui se trouve dans votre esprit doit sortir et couler au travers de votre âme pour pouvoir entrer dans votre corps et le monde physique autour de lui. Voilà, vous voyez, c'est que Dieu veut vraiment nous emmener toujours plus loin. Il veut qu'on puisse être débordant. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, David vivait déjà dans la grâce. C'est un homme qui était au cœur de Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu. Il vivait dans la grâce. C'est pourquoi il a écrit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Il avait vraiment une relation de cœur à cœur avec le Père. Donc c'est par Jésus, Jésus, Christ, qu'on a accès dans le lieu très saint. Il est le chemin qui nous mène au Père. Par Christ, mais aussi par le Saint-Esprit, qu'on peut contacter le Père. Donc, la louange nous conduit, d'abord nous louons Dieu, nous rendons grâce à Dieu, nous chantons aussi des cantiques, c'est bon, Dieu le veut, nous avons besoin de ça, et nous aussi. Oui, Dieu aime quand on chante des cantiques, quand on loue Dieu, il aime quand on lui rend grâce, mais il veut nous conduire plus loin. De la louange, nous devons passer à l'adoration. Du lieu saint, nous devons rentrer dans le lieu très saint. L'adoration ne concerne que le Père en esprit et en vérité. C'est ce que nous avons lu hier, l'adoration en esprit et en vérité. Et quand on adore Dieu, bien sûr, nos mots ne suffisent pas, parce que on est limité, et c'est l'adoration, c'est comme les parfums qui commencent par remplir le lieu saint, puis passent au travers du rideau dans le lieu très saint. Alors ça devient de l'adoration. On arrête les mots et on adore Dieu en esprit et en vérité. On l'adore avec le chant en langue, avec le parler en langue. On l'adore vraiment du fond de notre être. Et c'est ce que Dieu veut. On est rentré dans le lieu très saint. Tout ce qui nous encombre, tout ce qui encombre, nos pensées, tout ça, ça disparaît quand on est dans le lieu très saint et on regarde plus qu'au Père. On rencontre le cœur du Père, on rencontre le Père. L'amour du Père commence à couler dans notre cœur. L'amour du Père, nous touche, nous embrase. Et nous sommes vraiment amoureux de ce Père, vraiment d'amour, de bonté, de miséricorde, de compassion. On n'a pas de mots pour lui dire tellement qu'il nous aime, lui, mais nous, on l'aime parce qu'il déverse cet amour en nous. On l'aime, il nous a aimés le premier, il a envoyé son fils Jésus. Il déverse cet amour en nous pour qu'on puisse en retour l'aimer. Hébreux 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, la route a été inaugurée au travers du voile. Quand Jésus est mort sur la croix, le voile du temple se déchira en haut, depuis le haut, il se déchira en deux, et jusqu'en bas,
Et ça, on peut le lire dans Matthieu 27, 51, verset 51. C'est les mains du Père qui ont déchiré le voile. Maintenant, nous pouvons entrer dans le lieu très saint pour adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, le chemin est ouvert, la porte est ouverte. On a un ciel ouvert, on a accès directement au Saint des Saints. Et le lieu très saint, c'est le lieu le plus saint de tout l'univers. Rendez compte qu'on a accès à ce lieu. Et pourquoi on n'en profite pas de rentrer dans ce lieu, dans cette présence sainte, dans le ciel même, où il y a le Père. Jésus est à sa droite. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse l'adoration qu'il y a au ciel, hein, et c'est ce que Dieu veut aussi pour la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dieu désire et cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que vous voulez en être un ou une adoratrice? Dieu cherche, Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Et quand on adore Dieu, la Bible dit qu'on est transformé de gloire en gloire à l'image de son Fils Jésus-Christ. Quand on l'adore, quand on le contemple, quand on regarde, oui, ce Père plein d'amour, de miséricorde, de bonté, de douceur, de compassion, de sagesse, de grandeur, de gloire, quand on le contemple, nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ. Même l'apôtre Jean, lui-même, quand il était là-haut, il a écrit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Parce qu'il était imprégné lui-même, à la force de le contempler, de l'adorer en esprit, en vérité. Il était lui-même rempli de la gloire de Dieu et il reflétait cette gloire sur la terre. Et c'est pourquoi il a pu écrire ces choses. Tel il est, pas sur la terre, Jésus, tel il est au ciel, dans la gloire, ressuscité. Nous avons cette même vie. Nous avons la nature divine en nous. Nous avons la vie de résurrection en nous. Christ est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Nous avons la victoire. Nous avons l'esprit de gloire à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et quand on réalise que la puissance de Dieu est en nous, celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'on peut guérir les malades, chasser les démons, délivrer les captifs, alors il se passe vraiment quelque chose. Nous avons besoin d'être une église victorieuse, glorieuse, sainte, sans tache, sans ride, mais belle. C'est ce que le Seigneur vient chercher, une église amoureuse de Jésus. Donc la différence entre la louange et l'adoration, l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Vous voyez, on peut dire des louanges, vous pouvez dire à votre femme, tu es belle. Ça, c'est une louange, où tu peux dire des choses aux autres, leur faire une louange, en leur disant, tu es sage, tu es intelligente, tu peux dire, tu es merveilleux à une personne, ou merveilleuse. C'est de la louange, mais l'adoration est uniquement réservée à Dieu. On ne peut pas adorer un homme, une femme, un animal, la nature, d'autres dieux. Il n'y a que au Dieu vivant et vrai, celui qui a créé le ciel et la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dignes de louange, mais aussi d'adoration. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui le louent. Ça lui est réservé, à lui seul, au Dieu qui est un, Père, Fils et Saint-Esprit.
Matthieu 4, verset 10, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, lui seul. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre. Même Jean, quand un ange lui est apparu, il s'est prosterné et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. On ne se prosterne que devant Dieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît sa grandeur, sa gloire, sa majesté, sa puissance, son règne, qu'il est le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Donc, quand on adore Dieu, il se passe une transformation à l'intérieur de nous. On ne se préoccupe plus de recevoir quoi que ce soit de lui, mais il le fait. Il le fait parce qu'il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il veut lui-même nous transformer. Mais on ne s'occupe que de lui, de l'aimer, de lui dire « Tu es merveilleux, papa, tu es grand, papa, tu es saint, tu es digne de recevoir toute l'adoration de mon cœur, tout le parfum qui est en moi, tout l'amour qui est en moi. Sans toi, je ne pourrais pas te donner tout ça parce que tu as donné ton Fils, Jésus, pour moi. » Et plus on adore, plus on a envie d'adorer. Que nous puissions vraiment avoir des cœurs d'adorateurs. Et bien souvent, vous entendez des ministères se présenter. Je suis apôtre, ou je suis prophète, je suis pasteur, je suis évangéliste. Moi, je veux vous dire, je suis un adorateur. Voilà mon ministère, c'est l'adoration. L'adoration. Avant tout, j'ai ce service. Ministère veut dire service. Le ministère d'adorateur. Voilà, j'ai trouvé mon ministère. Ministère d'adorateur. Soyez des adorateurs et vous serez de bons serviteurs. Parce que vous le ferez avec l'Esprit de Dieu. Vous servirez avec l'Esprit de Dieu. Alors, prenons du temps pour l'adorer en esprit et en vérité. Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun d'eux ses bienfaits. Voilà, la louange doit nous conduire à l'adoration. Et parfois, on n'a pas envie de louer, mais David, il a parlé à son âme. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il n'avait pas toujours envie de bénir l'Éternel. Il a parlé à son âme. Parfois, nous devons nous faire violence parce que l'âme, il n'a pas envie. Et la chair encore moins. Nous avons besoin vraiment de nous faire violence. Personne n'a envie de prier, de se lever, de prier. On a plutôt envie de se lever, manger un bon petit déjeuner, oui, et après d'aller nous promener, de faire toutes sortes de choses, sauf prier. Bien sûr, la prière, c'est quelque chose de spirituel. Ça nous coûte. Ça nous demande, oui, de prendre une décision, de passer du temps avec Dieu. Quand nous voulons vraiment prier, louer, remercier Dieu, rendre gloire à Dieu, l'adorer, ça nous coûte. Ça nous coûte un sacrifice de louange. Ça coûte. L'adoration, ça coûte. Ça nous prend du temps, passer du temps. Mais c'est bon. C'est même très bon. Il n'y a rien de meilleur. Je peux vous dire, il n'y a rien de meilleur. Et en ne le faisant pas, on loupe le meilleur. On loupe le meilleur. Et Dieu veut nous donner le meilleur au travers de la louange, l'action de grâce, l'adoration. Dieu veut nous donner le meilleur. Mon âme bénit l'Éternel. Du lieu saint, on loue, et du lieu très saint, on adore. Nous devons passer du lieu saint au lieu très saint. Et nous avons vraiment le privilège, le pouvoir de nous approcher de Dieu à chaque instant. Oui. Chaque jour, on a cette grâce. Utilisons vraiment
cette porte qui nous est vraiment ouverte. Apocalypse, on va voir un peu ce qui se passe dans le ciel. Apocalypse 4, versets 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous voyez, ça c'est l'adoration dans le ciel, se prosterner. Oui, lui, jeter la couronne aux pieds de Dieu, aux pieds du Seigneur, parce que c'est lui qui est digne de recevoir. Oui. Nous avons tout reçu de lui et nous voulons lui rendre tout. À lui la gloire, à lui la sagesse, à lui l'adoration, à lui la puissance. Il a créé toutes choses. Prosternons-nous devant sa majesté. C'est un chant qu'on chante, mais que nous puissions le vivre. Ça, c'est l'adoration dans le ciel. Et il y a plusieurs passages. Je n'ai pas voulu prendre tout parce que le temps passe. Mais que ta volonté, a dit Jésus, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Si au ciel il y a de l'adoration, il faut qu'il y en ait sur la terre, puisque nous voulons déjà vivre le ciel sur la terre, apporter l'atmosphère du ciel sur la terre. On va finir par 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Je prierai par l'esprit, ça c'est l'adoration. Je prierai par l'esprit, ça c'est l'adoration. Je prierai par l'intelligence, ça c'est la louange. Vous voyez? Je chanterai par l'esprit, c'est l'adoration. Je chanterai par l'intelligence, ça c'est la louange. Et là, il y a une différence, vous voyez? Et le Père demande ceux qui adorent le Père, oui, en esprit et en vérité. Vous voyez la différence entre la louange et l'adoration. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous communique la vraie vie. Nous avons besoin de toi chaque jour. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-moi. Je veux rester chaque jour enseignable. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta révélation. Nous avons besoin de toi, de ta révélation. Apprends-nous à t'aimer, à t'adorer, à louer aussi, à te rendre grâce. Apprends-nous à avoir vraiment des cœurs d'adorateurs. Merci Seigneur. Oui, parce que tu es bon, tu es avec nous chaque jour. Que cette journée soit vraiment une journée glorieuse pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, Amen. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, vous pouvez le confesser ce matin. Dire, Jésus, oui, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Si tu es mort sur la croix il y a 2000 ans, pour mes péchés, je désire vraiment te rencontrer. Viens dans ma vie, viens te révéler à moi, viens te révéler à mon cœur. Oui, je t'apporte toute ma vie. Purifie-moi, si ton sang a la puissance de me laver. Purifie-moi, lave-moi de tout péché. Donne-moi une vie nouvelle, un cœur nouveau. Dieu va le faire. Dieu va entendre votre prière. Qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur, qu'il règne dans votre vie. Acceptez-le tout simplement. Maintenant, faites cette prière. Il vous aime. Il a des projets de paix et de bonheur pour vous. Voilà, lisez sa parole, qui est la Bible, et vous allez découvrir ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on continue demain. Que le Seigneur vous garde, vous donne une très bonne journée. À demain.